Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, prêts pour cette 4e séance de badminton à la maison. Aujourd'hui évidemment on commence par un échauffement articulaire, donc je ne vous le refais pas puisqu'il a été proposé dans la 2e vidéo. Je vous laisse aller la revoir si vous l'avez oublié. On échauffe bien ses articulations, donc du cou jusqu'aux chevilles en passant par les épaules, les poignets et le bassin. Ensuite on va faire un petit échauffement physique, un petit échauffement cardio pour bien se préparer pour pouvoir ensuite enchaîner avec les exercices. Et on va commencer là par des écartements de jambes, donc j'écarte, je rapproche, on fera ça sur les côtés, ensuite devant, derrière, et on mêlera les deux mouvements. On va faire une première fois en y allant doucement, et une deuxième fois en allant plus vite. Je vous laisse faire avec moi, on se met en position, on part pour 20 secondes à chaque fois. 20 secondes, on écarte et on rapproche. Attention, on va bientôt faire devant, derrière. C'est parti, devant, derrière. On change chaque jambe. Pareil, 20 secondes. Et maintenant on fait les deux. J'écarte, je rapproche, devant, derrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On respire bien. Ok, on fait une petite pause et on va faire exactement la même chose, mais avec plus d'intensité. On va aller plus vite dans les mouvements. On prend le temps de bien respirer. Et on se tient prêt, on va y aller plus vite. C'est parti, toujours 20 secondes, mais plus rapide. Donc là on fait bien monter le cardio, on respire bien. Devant, derrière. Et attention, les 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on accélère. De plus en plus vite. On essaye de ne pas s'y perdre. Allez, 3 secondes. Et on respire. Donc là, normalement, le cardio, il monte bien. Vous allez avoir besoin de reprendre votre respiration, marcher un petit peu. Et on va terminer sur la partie cardio avec un petit exercice qu'on appelle parfois le carré magique. Donc le principe, c'est qu'on va faire un pas en avant avec une jambe, on rapproche l'autre jambe, et ensuite en arrière pour former un carré avec les pieds. Donc là, pour le faire tout doucement, j'avance une jambe, j'avance l'autre, je recule, je recule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va faire ça de plus en plus vite. On se met en position. Donc on va faire 4 passages de 15 secondes chacun. Le premier passage tranquillement, et après on va aller de plus en plus vite à chaque fois. En place. Et c'est parti. On est parti pour 15 secondes, on y va tranquillement. 1, 2, 3, 4. On aura à chaque fois 15 secondes de pause. On arrête. On respire bien, on va faire une deuxième fois, une troisième fois, et une quatrième fois, et à chaque fois de plus en plus vite. Donc on se remet en place, et là on va un petit peu plus vite que la première fois. C'est parti. Hop, 15 secondes de pause, on marche un peu. On va aller encore plus vite.
là on récupère bien, tranquillement. On se remet en place. Et c'est parti. Donc là on va vraiment de plus en plus vite. Il ne reste plus qu'une seule étape après ça. Et stop. 15 secondes de récupération, et sur le dernier passage, on va essayer d'aller le plus vite possible. Allez, dans 5 secondes, on se replace. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on va vraiment le plus vite possible. Allez, encore 5 secondes. À fond, à fond, à fond. Et stop. On respire bien. On pense à bien s'hydrater. Et maintenant on va passer à un premier exercice lié à ce que l'on va faire ensuite sur la séance. Donc on va travailler surtout aujourd'hui l'équilibre. Et on travaillera aussi sur les mouvements de fente avant. Alors on attaque maintenant la partie travail d'équilibre sur cette séance. Donc idéalement plutôt à deux, puisque vous aurez besoin d'être deux sur les exercices suivants, mais vous pouvez aussi faire cet exercice tout seul. Le principe, si vous êtes à deux, c'est qu'il y a une personne qui va donner le signal pour aller à un endroit ou à un autre. Et par contre, les deux personnes font bien l'exercice en même temps, en simultané. Donc pour la première partie, ça va être droite-gauche. Donc les deux sont soit face à face, soit chacun à un endroit. Et il faut que vous ayez un peu de place à droite, un peu de place à gauche. Vous allez être en position à cloche-pied, l'un des deux indique la direction et les deux personnes doivent bondir à cloche-pied de ce côté-là et se stabiliser. Donc on tient la position, on revient à la position de départ, toujours en étant à cloche-pied. On va faire ça pendant 30 secondes pour travailler sur l'équilibre en allant à droite et en allant à gauche. Et on fera exactement la même chose ensuite, mais avec le mouvement devant et derrière. Donc je me mets sur un pied, le pied fort, donc si on est droitier plutôt le pied droit, si on est gaucher plutôt le pied gauche. Et c'est parti pour 30 secondes. Droite. Je stabilise et je reviens. Droite. Je stabilise et je reviens. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Et droite. Ok, on respire bien, on repose un peu les jambes, donc on n'hésite pas à marcher. On fait une deuxième série avec le même exercice. Et une fois cette deuxième série faite, ensuite on passe à l'exercice suivant. Donc cette fois-ci, devant et derrière. Toujours 30 secondes. Et toujours sur la jambe forte, donc c'est cette jambe-là qui va beaucoup travailler. N'hésitez pas à bien marcher pour la relâcher entre chaque exercice. Et c'est parti. Derrière. Et je reviens. Devant. Et je reviens. Derrière. Je reviens. Derrière. Et je reviens. J'essaie de réagir vite au signal. Devant. Je reviens. Derrière. Je reviens. Derrière. Et je reviens. J'essaie de tenir encore devant. Et jusqu'au bout. Et on relâche. Au bout des 30 secondes. Donc 30 secondes, ça suffit pour une série, pour cet exercice-là. Et on fait plusieurs passages. Donc 2 fois droite-gauche et 2 fois devant-derrière. Alors on va enchaîner cet exercice, cette fois-ci nous allons nous faire des échanges, donc chacun est sur une jambe à cloche-pied, et on fait un maximum d'échanges en restant en équilibre sur un pied. Le but c'est de faire le plus d'échanges possible, et on fait ça pendant 3-4 minutes. Donc on se met bien sur un pied, et on fait un maximum d'échanges en restant bien en équilibre sur le pied, on ne pose pas l'autre pied. Là, je me stabilise, j'attrape le volant, je renvoie, je me stabilise, si je suis prêt, je le montre à mon camarade avec les mains. On essaye de faire durer l'échange le plus longtemps possible. Plus vous serez précis sur vos envois, moins vous aurez besoin de bouger, et plus ce sera facile.
Alors pour terminer sur notre partie de travail d'équilibre, on va se positionner donc en délimitant un endroit. Moi j'ai mis le parapluie pour mettre l'endroit d'où je dois tirer, pardon. Et on positionne des cibles, donc entre 3 et 5 cibles selon ce que vous avez, à environ 2 mètres de votre délimitation. Donc moi j'ai positionné les 3 boîtes de volant. L'objectif, ça va être de venir chacun son tour au niveau de la limite, de se mettre sur un pied en équilibre et d'essayer de viser les boîtes de volant à l'aide d'une balle ou à l'aide d'un volant. Et évidemment, vous, si ce n'est pas une boîte de volant, l'objet que vous avez positionné. Si vous réussissez à toucher une boîte du premier coup, ou un objet du premier coup, vous réussissez donc, vous marquez un point, et vous retirez cet objet, l'objet que vous avez visé. Donc si vous en aviez 3, il n'en restera plus que 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et par contre, à chaque fois que vous ratez, vous avez un petit gage, c'est-à-dire que vous devez faire 3 squats. Vous passez chacun votre tour, et c'est celui qui marquera à la fin le plus de points qui aura gagné. Donc moi, je me positionne au niveau du parapluie, je me mets en équilibre sur un pied, et je vais essayer de viser les boîtes à l'aide de mon volant. Donc là, je n'ai pas touché de boîte, j'ai donc un gage, je dois faire mes 3 squats. 1, 2, 3. C'est mon adversaire qui récupère l'objet. À son tour, il essaye. S'il réussit, il marque un point et il retire l'objet qu'il a touché. S'il rate, il fait à son tour 3 squats. Je passe, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objet. Je marque un point. L'objet est touché, même s'il n'est pas tombé. Je marque un point et je le retire. Alors on passe à la troisième partie de la séance, donc après l'échauffement et les exercices qui ont travaillé notre équilibre, maintenant on va travailler sur le mouvement de fente avant. Donc pour ça, on va faire un premier exercice où vous pouvez prendre soit un volant, si vous en avez un c'est l'idéal, ou sinon vous pouvez prendre un gobelet, quelque chose de léger, une boîte, mais il faut que ce soit quelque chose qui tienne un minimum sur votre tête, puisque le principe, ça va être de faire des fentes avant en gardant l'objet sur la tête, donc pour bien travailler sa position, son équilibre et le fait d'être droit quand on fait une fente avant. L'objectif du premier exercice, c'est de faire 10 répétitions avec chaque jambe. Donc 10 fois avec la jambe droite, 10 fois avec la jambe gauche, mais en sachant qu'on ne compte une répétition que si le volant n'est pas tombé. Donc si vous ratez, vous devez à chaque fois recommencer. On recommence pas à 0, on garde le total que l'on a. Et donc si on en a réussi 5, on doit encore en faire 5, peu importe le nombre d'essais qu'il nous faut. Si jamais il y a trop de vent quand vous faites l'activité, vous n'hésitez pas à la faire plutôt à l'intérieur, ça ne nécessite pas beaucoup de place, il suffit juste de pouvoir faire ses fentes avant. Si par contre il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, vous pouvez tout à fait le faire en extérieur. Donc on va essayer. Donc on positionne bien l'objet sur la tête, bien au milieu, et on va commencer à faire des fentes avant. Je fais bien ma fente, je garde la position, je reviens, une. Je continue, je le fais une deuxième fois, 2. Et j'essaie d'en faire un maximum sans faire tomber le volant. 3, 4, 5, 6, 7. Le volant est tombé, j'ai réussi 7 fois, donc il faut encore que j'en fasse 3. À vous de jouer, vous faites ça avec la jambe droite, et une fois que vous avez réussi les 10 répétitions avec la jambe droite, vous le faites avec la jambe gauche. Alors maintenant, vous allez avoir une personne qui va distribuer le volant et une personne qui va devoir l'attraper en position de fente avant. Le principe, c'est qu'on va travailler sur les 3 mouvements, donc à droite côté coup droit, devant soi, et à gauche côté revers. Et si on est gaucher, c'est l'inverse, c'est à droite côté revers et à gauche côté coup droit. Donc à chaque fois, je vais bien avancer ma jambe raquette, c'est-à-dire la jambe droite si je suis droitier, la jambe gauche si je suis gaucher. C'est toujours cette jambe-là qui est devant, peu importe où on m'envoie le volant. On fait les 3 mouvements dans l'ordre, donc à droite, au centre et à gauche, et on fait ça 5 fois de suite. Et on essaye d'attraper tous les volants en ayant bien le mouvement de fente. J'attrape le volant, je suis bien en fente, ensuite devant moi, je renvoie,
Et ensuite sur mon côté revers, j'essaie de l'attraper, côté coup droit, je peux me servir des deux mains, devant moi, côté revers. On continue, côté coup droit, devant moi, côté revers. Encore 2 fois, côté coup droit, devant moi, côté revers. Très bien, une dernière fois, côté coup droit, devant moi, et côté revers. On change ensuite les rôles. Alors, dernière situation pour aujourd'hui, on va se challenger un peu les uns les autres. Donc le principe, c'est qu'on va installer les 3 cibles qu'on a utilisées tout à l'heure à 3 endroits différents. Donc on va avoir une première cible positionnée ici, et chaque cible, idéalement, est à 1 mètre de l'autre. Donc moi je vais me positionner tout au bout. Mon partenaire va m'envoyer le volant au niveau de la cible la plus lointaine, que je vais devoir attraper. Ensuite, il va l'envoyer au niveau de la cible du milieu, la cible intermédiaire, et il me l'enverra ensuite au niveau de la première cible, la cible la plus proche de lui. Et l'objectif, c'est que j'avance au fur et à mesure, en respectant évidemment la position de la fente avant, et en allant chercher mon volant le plus loin possible devant moi. Ça y est, la séance est terminée. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez bien travaillé votre équilibre, vos positions de fente avant, que ça vous a plu. Et on se retrouve pour notre 5e épisode, certainement la semaine prochaine. Au revoir.